dans la salle du président Moïse Katumbi. Messieurs de la presse, je tiens, au nom du président Moïse Katumbi, à vous remercier d'avoir répondu présent à son invitation. Et je pense que le format de cette rencontre, par le nombre, la taille, à la fois la renommée et votre professionnalisme, permettra d'avoir un échange très riche avec le président Moïse Katumbi. Plusieurs événements ont émaillé l'actualité politique récente en République démocratique du Congo, notamment l'évolution du processus électoral et le dépôt des candidatures aux élections provinciales, législatives et présidentielles. Le président Moïse Katumbi va vous entretenir du processus électoral, bien entendu, et de sa candidature. D'entrée de jeu et d'emblée, je vous rappelle que toutes les actions judiciaires montées contre le président Moïse Katumbi se sont effondrées comme château de cartes. Toutes ces actions relevaient d'une farce, voire, comme l'avaient écrit les évêques de la Senko dans leur rapport, d'une mascarade judiciaire. Face à cette débâcle, Joseph Kabila a dû recourir aux voies de fait pour empêcher le président Moïse Katumbi de rentrer dans son pays afin d'y déposer, dans le délai du 8 août fixé par le calendrier de la CENI, sa candidature à l'élection présidentielle. À ce titre, il est bon de vous rappeler la trame des événements, ce qui vous permettra ultérieurement de poser les questions au président Moïse Katumbi. Pour rappel, le changement des passeports semi-biométriques en passeports biométriques visait déjà à l'époque à priver le président Moïse Katumbi de toute possibilité de déplacement, au cours desquels, vous le savez, il a mené et il mène une intense campagne diplomatique pour le respect de la Constitution, le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre et la tenue d'élections crédibles. Cette décision de lui retirer son passeport visait également à l'empêcher de rentrer dans son pays, et il est bon de garder ça en mémoire. Dans les 72 heures de son intention qu'il avait exprimée de rentrer au pays et d'atterrir à Lubumbashi, la compagnie aérienne qui gérait son avion avait transmis à l'autorité de l'aviation civile un email afin de demander l'autorisation d'atterrissage. Ce email comportait bel et bien à la fois la demande écrite d'autorisation, que vous avez vue, l'immatriculation de l'avion, la composition de l'équipage, la liste des passagers avec les passeports congolais en annexe. L'autorité de l'aviation civile a refusé de répondre et d'autoriser l'atterrissage. Donc cet email, l'accusé de réception qui était mis en doute, c'est par email. La décision donc a été prise par le président Moïse Katumbi de prendre la route pour rallier Lubumbashi par la Nationale 1 à travers le passage de Kasumbalesa. Le 3 août, le président Moïse Katumbi a donc atterri à Ndola afin de faire route jusque Lubumbashi. Arrivé à Kasumbalesa, la frontière était bloquée et les forces de sécurité étaient déployées en masse tout le long de la frontière, pas seulement à Kasumbalesa. Cet après-midi du 3 août, plusieurs arrestations ont été observées à Kasumbalesa et des tirs à balles réelles ont été lancés contre la population. On a observé toute cessation de mouvements en provenance de Lubumbashi vers Kasumbalesa et vice-versa. Des kilomètres de gros véhicules étaient à l'arrêt. Bilan de la journée du 3 août, 2 morts, dont on regrette la disparition, plusieurs blessés, l'interpellation de députés provinciaux qui avaient pu rallier Kasumbalesa du côté zambien et l'interpellation d'un de vos collègues journalistes. Le bilan économique, une perte sèche pour la République de près de 20 millions de dollars américains, c'est à peu près le mouvement régulier quotidien à la frontière. Perte pour l'économie du Katanga et perte pour toute l'économie à la fois du Congo et de l'État zambien. Une lettre du maire de Lubumbashi, datée du 2 août,
de la veille, interdisant toute manifestation pour l'accueil du président Moïse Katumbi à Lubumbashi, avait été publiée. Et dans cette lettre, le maire de Lubumbashi confirmait le refus de l'autorisation d'atterrissage. Donc ça, c'était déjà une évidence. Le lendemain, le 4 août, le président Moïse Katumbi ayant décidé de ne pas quitter la frontière, de passer la nuit dans les environs de Kasumbalesa pour revenir se présenter à nouveau, puisque la frontière était bloquée, le 4 août, eh bien, la République démocratique du Congo a saisi officiellement la Zambie. L'ambassadeur de Zambie a été appelé par le ministre des Affaires étrangères à Kinshasa, qui lui a signifié que Moïse Katumbi n'était pas le bienvenu en République démocratique du Congo, et qui lui demandait de faire diligence pour éloigner le président Moïse Katumbi de la frontière. L'après-midi du 4 août, se présentant à nouveau à la frontière, une déclaration publique a été faite par le directeur des services zambiens d'immigration, qui a remis au président Moïse Katumbi et à tous les membres de sa délégation les passeports, en lui demandant de bien vouloir s'éloigner de la frontière afin de baisser la tension extrême qui régnait et de désengorger le flux des camions. Le 4 août, une interdiction était lancée par la Direction générale des migrations aux compagnies aériennes privées d'embarquer à destination de la République démocratique du Congo les citoyens congolais ne disposant pas d'un passeport biométrique. C'est pour ça que je vous ai rappelé que empêcher Moïse Katumbi de voyager, mais également l'empêcher de rentrer dans son pays, déjà, quand on lui a retiré son passeport semi-biométrique, cette volonté était déjà manifestée par les autorités de Kinshasa. Et pour ceux qui ont douté de la véracité des propos, le jeu de ping-pong entre Mende, Atundu et Tambwe a confirmé la décision de M. Kabila d'empêcher le président Moïse Katumbi de rentrer dans son pays pour y être candidat à l'élection présidentielle. Je tenais à vous dresser ce tableau pour vous mettre dans l'ambiance que nous avons vécue, que le président Moïse Katumbi a vécue, parce que c'est important et cela va marquer profondément la suite des événements politiques. Cette rapide introduction me permet maintenant, plaise président Moïse Katumbi, de prendre la parole et je vous invite à lui poser les questions et il se prêtera au jeu des questions et des réponses. Nous ne sommes pas nombreux dans la salle, vous êtes des professionnels et donc nous vous faisons confiance pour qu'il n'y ait pas de brouhaha ou que s'entrechoquent les questions, mais de manière policée. Président. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, avant de commencer, ma compassion à nos frères et sœurs de Bukavu, parce que ce qui est arrivé à Bukavu démontre déjà qu'on a un gouvernement irresponsable. S'il n'y a même pas de camion anti-incendie dans la ville de Bukavu, c'est vraiment très triste. Donc, au lieu qu'on s'occupe de la population, on est en train de s'occuper de Moïse Katumbi. Donc, nous allons agir, nous n'allons pas laisser nos frères souffrir comme ça. Nous allons dépêcher une délégation de notre regroupement politique jusqu'à Bukavu. Et je sais que vous m'aviez beaucoup attendu ici, donc je crois qu'on peut passer directement aux questions. Oui. D'abord, nous allons vous présenter l'équipe qui est là. Oui. Nous avons Cheikh Fita, de Cheikh Fita News, Ali Miamongala, de Les Amis de Wechi, Séraphin Kachama, qui représente EDTV, Bobo Koyangwa, de Micro de Pasteur Bobo, Gérard Kanabassao représente Tchangu TV 1. Donc voilà, moi-même, Baudouin Bawechi de Congo Indépendant. La première question est un peu banale. Comment allez-vous, Monsieur Moïse Katumbi?
Je vais très bien. Malgré les péripéties. Je suis en forme. Vous savez, moi, je suis un homme qui aime les défis. J'aime beaucoup les défis. Et je suis un homme très heureux aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'histoires. Et surtout, je suis très heureux parce que le troisième faux penalty n'a pas été marqué. J'avais parlé de ça, c'était le 23 décembre 2014 à Lubumbashi. J'étais encore gouverneur. Donc aujourd'hui, M. Kabila a choisi son dauphin. Donc pour moi, c'est une grande joie. Il n'a pas pu marquer le troisième faux penalty. Vous avez suivi l'actualité aujourd'hui. Il y a l'interview du président du Sénat, M. Léon Kengo, qui est dans toutes les bouches. Apparemment, il vous conseille de saisir Joseph Kabila pour obtenir une amnistie qui vous permettra de rentrer au pays, de vous faire enrôler et déposer votre candidature. Allez-vous entreprendre cette démarche? Vous savez, d'abord, le président Kengo a parlé de l'inclusivité des élections. Il n'a pas parlé que de Moïse Katumbi, il a parlé d'autres candidats. Et moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse exclure aussi d'autres candidats parce que la machine est en marche chez nous au pays. Et en plus, il faut souligner, monsieur le journaliste, le président Kengo a bien souligné que c'était des procès politiques. Ce sont des procès politiques. Je demanderai à M. Kabila, parce que ce sont ses propres procès, d'abandonner ces procès. Moïse Katumbi n'a pas besoin d'être amnistié parce que je n'ai rien fait. Le rapport des évêques, l'enquête des évêques lors de l'accord de la Saint-Sylvestre là, c'était de mascarade. Donc Moïse Katumbi n'a rien fait. C'est pourquoi Moïse Katumbi parle des élections et aussi les élections doivent être transparentes et surtout inclusives. C'est le plus important si nous voulons la paix dans notre pays. Séraphin Kachama, EDTV. Son Excellence, je voudrais vous poser une question, normalement deux questions. Ma première question est celle-ci. Il y a 2 ans passés, si j'ai une bonne mémoire, que vous avez passé une bonne alliance avec les 2 dirigeants du parti, M. Félix Tshisekedi et M. Kamere, en disant ceci, Passinayo, Passinangaye. Alors, à ce moment-ci que nous passons, vous passez des moments un peu difficiles que Kabila et son gouvernement vous refusent catégoriquement d'entrer au pays. Est-ce que vos collègues sont prêts à vous soutenir, à ne pas avancer, de vous attendre jusqu'à ce que votre dossier sera résolu? Ou bien ils peuvent vous dire, ça c'est le dossier de Moïse Katumbi, ça ne nous regarde pas, nous avançons. Vous savez, Moïse Katumbi est très tranquille. C'est lui qui passe des moments difficiles, c'est le FCC M. Kabila, parce qu'ils n'ont pas pu marquer le 3e faux penalty. Et je remercie mes frères de l'opposition. Mes frères à moi, il y a Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Martin Fayou et les autres. Je crois qu'il y a eu un communiqué de soutien. J'ai lu le communiqué, je le remercie. Le plus important pour nous, c'est d'avoir des élections et l'unité de l'opposition. Parce qu'on n'a droit qu'à un seul tour. Donc pour moi, soyez sûr, monsieur le journaliste, je suis très fort pour le moment et je vais me battre jusqu'à la fin. Okay. Alors, oui, ma deuxième question est la dernière, je crois si je ne me trompe pas. Nous avons suivi à la télé monsieur Mende, il a contredit totalement en disant que Moïse Katumbi n'était pas dans les frontières de Kasumbalesa. Et le peuple congolais voulait vraiment écouter la vérité venant directement de vous. Est-ce que c'est que